Shabbat Hanouka, Parashat Miketz, Parashat Hanouka, on va essayer de voir plusieurs choses dans la paracha qui ont un rapport avec Hanouka. Ouais. Première chose. Alors cette paracha tombe toujours à Hanouka. Ouais. Miketz. Non, des fois il y avait Eshev, mais des le fois il y a deux. Ouais. Des fois il y a deux, mais il y a toujours Miketz. Ouais, Miketz. Déjà regardez le nombre de psukim qu'il y a dans cette paracha. Le nombre de psukim. Ah, ils mettent pas dans ce format. Il y a 2025. 2000, pas de psukim, 2025 mots. Ouais, ok, ouais. Je pense que c'était. Ah oui. Ouais, non, c'est le nombre de mots qu'il y a dans la paracha de Miketz. Je sais pas si, j'espère que c'est mots et pas lettres. Il y a un fromage. J'aurais des lettres. Lettres? Pas 2000. Non, ouais. Notez. Ouais, les mots. Les mots. 2000 combien 25. 2025 mots. 2025 mots. C'est ça. Voilà, pareil, La paracha ça Miketz. C'est marqué dans toutes les parachutes, c'est marqué. Et alors, ça veut dire quoi Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Juste celle-là. Juste celle-là, on te dit le nombre de mots. C'est marrant. Ouais, en général, on te dit le nombre de psukim. Et là, Meyouchad, il y a marqué le nombre de mots. Quel rapport? Quel remez? 2025. Alors, 2000, 25, pas shoot. Ouais, 25, c'est café. 25 qui se lève. Café, 25 qui se lève, c'est Hanouka. D'accord? Et alors, c'est quoi 2000? 2000, c'est 8 fois Ner. Ner, c'est 250. Ner, Ah, 8 jours. Noun, c'est 50, Resh, c'est 200. D'accord? 250 fois 8, 2000. ça fait 2000. Ça fait Ner, café. Quand est-ce qu'on commence à allumer? Le 25. D'accord? Donc ça, c'est un remède. Il a fait c'est spécial, c'est les Afka, puisqu'on ne met pas le nom. Jamais on met le nombre de mots, mais ici, c'est pour nous donner le remède de Hanouka. Shiur Nishmat, si tu peux, Avraham Ben Arlet. Abraham Ben Arlet. Ça, c'est un premier remède de nombre de psukim. D'accord, le nombre de psukim qu'il y a dans le parachat 2025, 2000 gematria, 8 fois 250. 8 fois Ner, 250 c'est la gematria de Ner. Quand est-ce le café? Café qui se lève 25. D'accord? Deuxième chose, le nom de la paracha. Le nom de la paracha s'appelle Miketz. Ketz, c'est la fin. Ketz kol basar balefanai. Le Midrash il dit Ketz sam la choshech. Ketz sam la choshech, c'est un pasouk. Il y a une fin à l'obscurité. Et le nom, donc le nom Miketz, c'est le nom. Chaque fois, le nom de la paracha, il a tout un sens qui veut dire tout c'est. Je révèle en fait tout le motto de toute la paracha. Donc lorsqu'on veut te dire la fin du Chocher, c'est en fait la paracha de Miketz, c'est de montrer qu'on est sorti de l'obscurité à la lumière. Avec l'histoire de Yosef. Yosef apparemment c'est une histoire qui avait... on voyait pas bien la fin. Quand tu vois Yosef quand il avait 17 ans en Mitzrayim, accusé en prison. Le Midrash dit pourquoi c'est Chocher? Parce que c'est en la prison. Ah, les prisons des époques, c'était pas les prisons qu'on a aujourd'hui avec chambre, et manger, boire, dessin. C'était un trou noir. Ça c'est la prison. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des endroits où des prisons sont comme ça. Chocher Moklat. Donc Yosef qui était Bechocher. Chocher pas seulement Gashmi, Chocher même Rouhani, c'est que tout ce qui est passé à Yosef, il voyait pas, il fallait ce changement de situation total, de passer de un évêque qu'on a rejeté, qui est loin de sa famille, qui est loin de ses parents, Chocher Moklat. Va voir où tu vois l'or, où tu vois la lumière ici. Nous on connaît l'histoire, c'est pour ça qu'on sait que ça se termine bien. Mais avant qu'il sorte de prison, sauf pas seulement il sort, il y a un transformation en Hatsuma. Et il est devenu premier ministre de Mitzrayim avec toutes les clés de Hotsar, tout le monde premier, Yireh Elohim. Ça ressemble à Hanouka. Pourquoi ça ressemble à Hanouka? Je suis en train de dire que Ketz, c'est quand la fin, mais quand la fin elle est programmée à l'avance. Dès le départ, on savait que ça allait se terminer à cette période. Oh, mais lui, il ne savait pas. Même à Hanouka, même à Hanouka, c'est pareil. Hanouka aussi, il y a un changement de situation du Gamré, qu'on était complètement Bachocher. Ah ouais, Et c'est ça ce que la Torah dit, c'est Remez de Galut Yaran. Il a marqué comme ça. Bereshit Bara Elokim là-bas. Comment ça s'appelle? Veyor. Bachocher al Peneteon. Comment c'est marqué là-bas? Dans le Breshit. C'est Tohu Vavohu Vechocher al Peneteon. Tohu, c'est Bavel. Bohu, c'est Madaï, Paras. Tohu Vavohu.
Choshech al pene tehom, c'est Là-bas. Yavan. C'est-à-dire la Tkoufa de Yavan, c'était Choshech Gamour. Il y a plusieurs explications sur ce que c'est Choshech. Après, Veruach Elokim merachefet al pene hamaim, le Ruach d'Akadosh Baruch Hu et merachef al pene hamaim, c'est Rucho shel Mashiach. Que là, pene tehom, Choshech c'est l'obscurité. Tehom, c'est Malchut Edom. C'est comme un puits sans fond, on ne voit pas la fin. Dans le dernier galout, on ne voit pas la fin du dernier galout. Et après, Veruach Elokim merachefet al pene hamaim, c'est Rucho shel Mashiach al pene hamaim, que Maim c'est Tshuva, quand même penim, ça c'est le Midrash. On voit que Yavan c'est Choshech. Pourquoi c'est Choshech? Pourquoi Yavan ça s'appelle obscurité? Obscurité totale. Obscurité c'est parce que Irshichu enehem shel Israël. Irshichu enehem shel Israël. Quand est-ce que c'est le noir? C'est le seul galout qui sont attaqués au Sechel. C'est le seul galout qui sont attaqués à la Torah. Parce que eux aussi étaient Chachamim. C'est l'inverse du Ham Israël. Le Ham Israël, lorsque tu t'attaques au gouffre comme à Purim, ou lorsque mais si tu ne t'attaques pas directement à la Torah au mitzvot, il vit encore dans la lumière. Quand est-ce que on ne voit plus rien? C'est quand on s'attaque au Torah et au mitzvot. Au Bet HaMikdash, à la Menorah, à la Shabbat, au Mila, au Chodesh, d'enlever la Emouna, les mitzvot. Ça c'est Choshech Mukhlat. Choshech Mukhlat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pareil. Avec les Yehuda Maccabi, avec les Meteteo Ben Yochanan, avec leur Gdusha, avec leur Torah, les Kohanecha Akdoshim, ils ont battu Bakadosh Baruch Hu et ils sont sortis les Gamré, mais à Choshech Leor. Et de là, la Torah elle a grandi après, que tous les Tanaïm et toute la Torah c'est venu, Bediuk, après la Tkoufa de Chanukah, la Torah elle a encore beaucoup plus grandi, beaucoup plus fleuri après le Matan Torah. On a quelque chose de Mahanen. Il y a un Midrash qui dit pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim, mais on dit le Hallel à Chanukah. Ma'asiba. Alors, on connaît la réponse classique. Parce que là, c'est en Eretz Israël. Là, c'est en Eretz Israël. Il y a un Midrash, je crois qu'on a parlé de ça l'année dernière aussi. Il y a un Midrash Nifla qui dit comme ça. Mizmor shi Chanukah tabayit le David. Lama madlik nerot bechanukah, Lama korim et Hallel. Pourquoi on lit le Hallel à Chanukah, en fait, Gomrim ta Hallel? Sous-entendu, pourquoi pas à Purim? On dit, mais pnei shekatuv, El Hashem vaya'er lanu. Il dit parce que dans la Hallel, il y a marqué El Hashem vaya'er lanu. Nous devons encore une fois le mot or. Akadosh Baruch Hu nous a éclairé. Chanukah, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a éclairé du Choshech de Yavan. Alors, la main Korem et Purim, Shen Korem, pourquoi alors Purim aussi Akadosh Baruch Hu nous a éclairé, tu peux dire aussi l'obscurité de Maïvdel. Le Midrash, il nous dit She'en Korem el al mapalata shel malchut. C'est-à-dire, une malchut, elle a été complètement tombée. Elle est complètement tombée. Malchut Achashverosh, Ayta Kayemet. On est resté encore à Vadim Shel Achashverosh, on était resté encore avec Paras. Donc le seul moment. Ouais. Hanouka, Purim, les Juifs, ils ont chassé les Yavanim d'Eretz Israël, pas de Yavan. Je ne vais pas chasser, mais en tout cas, ils n'avaient plus aucune force, ils ne valaient plus rien du tout. Après Hanouka? Ouais, le nef de Hanouka. C'est fini, la malchoute de Yavan, elle a été perdue. c'est fini. Non, mais contre les Juifs, mais... Non, mais c'est fini, il n'y avait plus de malchoute. Ouais. C'est eux qui ont régné. D'ailleurs, s'il veut. Non, mais c'est parce que je l'aurais dit. Ouais, ils ont régné, ils ont complètement, la malchoute Yavan, elle a été complètement vaincue. Et puis il y avait plus de Shlita. Dans le monde entier, je ne sais pas, mais en tout cas en Eretz Israël. Ah, tu parles de... Quand on dit les Arba Malchouyot, quand on parle des Arba. Yavan était tombé. Quand on parle de Arba Malchouyot, mais Ikar c'est sur le Ham Israël. C'est ça tous les liens de Malchout. C'est qu'ils empêchent, les Arba Malchouyot, le Maral Neprag, il est marif, il dit que tous les liens des Malchouyot, ouais, le Maral Neprag, il empêche que tous les liens des Malchouyot, c'est en fait venu empêcher le Malchout du Ham Israël. Donc maintenant, il dit comme ça. Yachut Yavan, Kila Ota Kadosh Baruch Hu, Itchilu Notnim Shvach Veomrim. Qu'est-ce qu'il dit? Donc maintenant, il y a un point commun entre Yetziat Mitzrayim et Yavan. Pourquoi? Dans le Hallel, qu'est-ce qu'on dit? Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. D'où ça vient ce Avdei Hashem? C'est pour te dire que les Sha'avarainu Avadim, les Paro, c'est Paro lui-même qui a sorti cette phrase. Avdei Hashem, il dit sortez maintenant. Jusqu'à maintenant, vous êtes aimé Avadim à moi. Maintenant, vous êtes Avadim à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on dit Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. Avdei Hashem sous-entendu, Velo Avdei Paro. Alors le Midrash, il dit pareil. Les Sha'avarainu Avadim, les Paro, Avadim, les Yavan. Ve'arshav Avadav shel HaKadosh Baruch Hu, Alléluia, Avdei Hashem. C'est-à-dire qu'on est sorti les gamrés d'emprise de l'Malchut de Yavan. Et comme à Pessah aussi, qu'on est sorti les gamrés de l'emprise de
de Mitzrayim. Donc ça, il y a un point commun, c'est Maniel Mort. D'un côté, c'est un point commun avec Mitzrayim, et aussi c'est le dernier galout qu'on est sorti, parce que dès qu'on est appris en Yavan, qu'on était une Koufa, en fait on est une Koufa sur le Ham Israël qui était Cholet, d'accord, jusqu'à la fin du Beit Sheni, parce que Hanouka c'était au milieu du Beit Sheni. Dès qu'on est sorti du Beit Sheni, là c'est Rome qui est venu. Okay. Et donc là, là-bas, on attend aussi les gamrés de sortir les gamrés du Malchut Edom. Donc c'est la galout d'avant. Donc El Hashem Vayer Lanou. Il y a des Sfarim qui disent que Hanouka c'est Milachon Chinour. Chinour c'est pour s'habituer, comme un Chinour. On s'habitue à la Géoula Abba. Parce que ce qui va se passer à Yavan, en fait, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec Yavan, c'est ce qui va se passer là à Tidlavo. On va sortir les gamrés du Malchut Edom. Donc sortir les gamrés du Chosher de Yavan, c'est pour ça que dans le Hallel on dit, en fait il y a deux raisons maintenant. Il y a deux psukim dans le Hallel. C'est Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. Qu'on est les gamrés Avdei Hashem. Et à un autre côté, El Hashem Vayer Lanou. Je nous a éclairé qu'on est sorti les gamrés Ma'achosher. Chagas comprend aussi pourquoi le Inyan de faire ça en face de la mezouza. Je peux expliquer d'après ce midrash là. Il y a Inyan Hanouka, Ner Hanouka à droite et la mezouza bismol. Quel rapport Hanouka avec mezouza? Hein, c'est-à-dire qu'on fait un lien. Et comme ça, toi tu passes entre les deux et tu trouves entre la Hanouka et la mezouza. Quel rapport? Après ce midrash, je comprends le rapport. Mezouza, c'est quoi? C'est Zechal Etziat Mitzrayim, c'est le sang qu'on mettait sur les portes. Hanouka, c'est Yavan, c'est les deux seuls où t'es sorti les gamrés de Kabbalat al-Malchut Shamaim. Quand tu dis Kabbalat al-Malchut Shamaim, c'est complètement les gamrés sortis du Malchut Acher. Il y a Pourim, non? Pourim, Akati Avdei Achashverosh, on est resté avec Paras. Pourim, c'était un Nes Nifla Meod. Il y a des plus de Pourim qui n'ont pas dans les Moadim. Chaque mois, on dit qu'il y a un plus. Mais le Nes, il y a une facette du Nes à Pourim qui est beaucoup plus fort que Hanouka encore, parce que c'est complètement caché, ça qui est manienne. Mais, sauf les Maaseh, on était encore à Avdei Achashverosh. C'est pour ça qu'on ne dit pas le Hallel. D'accord? Ouais. Ça, c'est une deuxième raison. Et donc ça, c'est pour Pourim. Dafka Yetzat Misraim, on fait le Hallel, le Pessah. Le Yom HaShvi. Alors ça, on répond. On fait Hallel, Dafka. On fait. Mais pas Gamour, après ça. Non, Gamour, c'est notre ça, notre Siba. Il y a des autres Sibot, théoriquement, on devrait faire. Ah non. Il y a Chosher, d'accord, c'est ça l'union de Chosher ici, c'est ce qui s'est passé ici avec Yosef. Quand est-ce que Yosef est sorti de prison? Ici, la paracha Vaï Mikel Shenataim Yamim. Quand est-ce qu'il est sorti de prison, Yosef? Quel jour c'était? C'était Rosh Hashanah. Ça, c'est ce qu'on dit dans le Mizmor de jeudi. Edout bi Yosef Samo, Betseto al-Eretz Mitzrayim. D'accord? Edout bi Yosef Samo, c'est la Kadosh Baruch Hu a été méid, maintenant la grandeur de Yosef. Betseto al-Eretz Mitzrayim, c'est lorsqu'il est sorti à Mitzrayim. Quand est-ce qu'il est sorti? Par Rosh Hashanah. Sefat le Yadati Eshma, il dit je comprends pas leur Safa, Mitzrayim. Asiroti misevel shichmo. C'est quoi ça, Asiroti misevel shichmo? Que Kadosh Baruch Hu a enlevé le sevel de notre épaule. C'est quoi ça? Quelle souffrance? On parle du Ham Israël avec les makot de Mitzrayim. Quand est-ce que le shibout s'est totalement arrêté? À Rosh Hashanah. C'est comme ça, c'est-à-dire que pendant un an il y avait les makot. Les premières makot, le shibout s'est pas arrêté totalement. Ils ont commencé, mais ils ont continué jusqu'à ce que Rosh Hashanah, Asiroti, Misevel Shechmo, Kadosh Baruch Hu a arrêté les gamrés le shibout de Yetziat Mitzrayim. À Rosh Hashanah. Ça c'est comme ça le pirouge, Asiroti, Misevel Shechmo. Et donc, sur 6 mois avant la Géoula, à Pessah, le vrai shibout s'est arrêté de Mitzrayim. Okay. D'accord? Ils ont arrêté d'être esclaves. À Rosh Hashanah. Et les Makot ont donc il y a un point en commun entre le fait que Kadosh Baruch Hu a arrêté complètement l'esclavage à Rosh Hashanah, et Yosef est sorti de prison aussi, c'était à Rosh Hashanah. C'est qu'on met les deux ensemble dans le même passouk. Asirot et Betseto al-Eretz Mitzrayim, c'est Fad le Ishma, Asirot et Misevel Shechmo. Alors les Makot, chaque mois une Maka. Hein, là les gamrés. Non mais c'est venu Beadraga. C'est venu, c'est pas des Makadam. Makadam, il continue encore à aller. Quand est-ce que le shibout s'est arrêté total? À Rosh Hashanah. Donc on voit ici que Rosh Hashanah, d'un autre côté aussi avec Yosef. Pourquoi Rosh Hashanah quand Yosef est sorti? On a dit que Yosef ici, Ket Sam la Chosher, dans notre paracha on dit que Yosef était gamré Bechosher. Il y a eu un ma'apach les gamrés mais Chosher les or. À Rosh Hashanah, le Midrash il dit, les David, Hashem Ori ve'ish'i mimeira. Ori be Rosh Hashanah. Midrash il dit que Or c'est Rosh Hashanah. Aussi Rosh Hashanah c'est on sort mais Chosher les Or. Donc Yosef aussi est sorti à Or. Et c'est ça le lien de Kesher qui est entre Yosef qui est passé du Chosher, les gamins qui étaient à Or,
au Ham Israël à Yavan, qui est sorti le gamré de El Hashem Vayaer Lano, quand Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans le Chocher de Mitzrayim. Alors il y a un Maharal Miprag intéressant. Il veut dire que la lumière et l'obscurité, il y a plusieurs gvoulottes dans l'année, plusieurs limites. Vous avez entendu ces douches? C'est le moment où le soleil et le jour est plus long que la nuit. Voilà, il dit, où est-ce qu'il ramène ça? Il ramène ça plus loin. Est-ce que c'est? Ouais. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Kaf e bekislev, Akadosh Baruch Hu a créé le or. D'accord? Or, c'est Kaf e bekislev. Shah, on est Azaor Yotse. Kaf e be'elul, Nivra or. Kaf e be'elul, c'est la création du monde. Quand on dit Akadosh Baruch Hu Yehi or, c'est la création de lumière. Maintenant, la lumière après en Kaf e be'elul, elle va en augmentant jusqu'à Tishrei. Tishrei, c'est Shavé. D'accord? En Tishrei, le or, la lumière et l'obscurité elles sont pareilles. Maintenant, pareil en Nissan. Nissan aussi. En Nissan et Tishrei, c'est égal. La lumière et le Rocher. Après Nissan, jusqu'à Tammuz, la lumière, elle augmente jusqu'à Tammuz. Tammuz, c'est le site de la lumière. C'est pour ça que les journées, elles sont énormes. Après, ça commence à diminuer jusqu'à Tishrei. Après, tu arrives en Tishrei. Tishrei jusqu'à Hanouka, c'est la lumière qui va se diminuer. Jusqu'à que, quand est-ce que la lumière, ça dit, c'est comme ça dans toute l'année, ça diminue, jusqu'à un tarikh meyouchat. Après, il y a un tarikh où ça commence à basculer, jusqu'à ce que ça va être égal en Nissan. C'est-à-dire, de Hanouka à Nissan, en fait, si on partage, de Tishrei jusqu'à Hanouka, le Rocher, il augmente. Jusqu'à Hanouka. À Hanouka, la lumière commence à être mitgaber sur le Rocher. Jusqu'à Nissan, ça va être égal. Wow. Donc c'est maintenant que quand est-ce que la lumière va commencer à surmonter le Rocher à Kafé Bekislev. Donc c'est matim meod à Hanouka. Parce qu'à Hanouka, il y a Tsanoumé à Rocher chez Yavan. Ket Sam la Rocher. Ça c'est le Maharal Miprag. Chaque fois il est dans le tarikh, il est toujours mal joué le tarikh Maharal Miprag. Donc ça c'est Rocher et Gaber. Donc, מתחיל האור להתמעט והחושר להתגבר, ויש גבול שעבור החושר שווים, ואחר כך הולך האור ומוסיף, זה חודש ניסן, והאור, תחילת האור שיוצא מן החשיכה, הוא בכ"ה בכסלו. אם כן, התחלת האור הוא בכ"ה בכסלו, שאז מתחיל האור להתגבר. ולפיכך נעשה הנס בשמן, זה מראה שפוסק כתוב לנס יפה avec les menorah, avec le נס בשמן, והיה הנס כל 8 כאשר אותו זמן מיוחד להתחלת האור. זה הזמן qui est מיוחד pour que le or soit mitgaber à la Rocher. Quand on dit or, le menorah, c'est or à Torah. Donc c'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Rocher veor, chez Irchichou enem chez Israël. Qu'est-ce qu'il disait? Kitvu lachem al keren shor, en lachem chelek beloke Israël. C'est-à-dire qu'il voulait enlever les gamrés du Ham Israël, le Bet Amikdash, la Emouna, les mitzvot miyuchadot. Donc ça, c'est Rocher. Un juif sans Emouna, il est dans le noir. Dans le noir. Quand il y a les mitzvot, mitzvot qui ner mitzvah et Torah or. Pareil, ça c'est le cours de la lumière. Donc, pareil avec Yosef. C'est un bitachon, c'est pour ça qu'il fallait c'est de la même manière que Yosef, il fallait Yosef Hatzadik. Et Yosef, tout ce qu'il a eu, tous les nisyonotes qu'il a eu, il a été mitgaber betoch hachocher. Donc pareil, il fallait quelque chose d'identique à Yosef. Qui c'est qui est identique à Yosef? C'est les Kohanim, les Hashmonaïm, qui étaient Bigdusha. D'accord? Ouvrit Traim Soro, là-bas on dit Lévi, Yoru Mishpatecha le Yaakov et Torah le Israël, qu'ils avaient ce corps de Torah, et qu'il fallait malgré tout ce Rocher, avoir un bitachon énorme en Kadosh Baruch Hu, comme Yosef. D'accord? Avoir un bitachon gadol, et ce bitachon là, c'est ça qui ont donné le corps d'aller Me'atim, Rabim, Be'ad Me'atim, Ushaim, Be'ad Tzadikim, Utmeim, Be'ad Teorim. Comment c'est marqué là-bas? Rabim, Be'ad Me'atim. D'accord? Rabim, Be'ad Me'atim, Ushaim, Be'ad Tzadikim. Zedim biyad oske toratecha. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a donné le koach à quelque peu de personnes à sortir devant une sava énorme? C'est parce qu'ils étaient oske betoratecha. Ils étaient oske toratecha. Le essek à Torah, c'est quelques comme ça. Quand Antiochus il est venu ils étaient un petit groupe. Quand Antiochus il est venu, il a été mishtalet là-bas sur Yerushalayim. Ils sont sauvés. Parce qu'ils sont sauvés dans les montagnes, à Modine là-bas, les Or Modine.
et Bimsirut Nefesh, d'accord, Bimsirut Nefesh, ils ont gardé sur la Torah, et c'est ça le koach qui sont sortis Neged. Quel koach ils avaient? Le koach de la Torah. Le Pourquoi avec Yosef comment on fait? Yosef pareil, Yosef, il était le gamré seul en Mitzrayim, Toumat Mitzrayim, Chocher, lui il voyait rien, il voyait pas le Hatid. Ou Shamar, ce Nisayon là qu'il a avec Potiphar, et Mitgaber Bechocher, Inyaneara, tout ce koach de Gdusha, c'est ça qui va lui donner le koach par la suite de voir les gamrés la lumière. Mais il faut savoir qu'avant que tu vois la lumière, il n'y a pas, la lumière c'est l'obscurité. Pareil, le Matzav du Ham Israël à Galut Yavan, c'était les gamrés. Si on rajoute aussi le fait qu'est-ce qu'il y avait spécial à la Troufa, c'est que la névoie s'est arrêtée. C'est-à-dire que la névoie s'est arrêtée totalement à la tafkid de Hanouka. Et qu'est-ce qui s'est passé, Az? On a parlé de ça plusieurs fois cette année. C'est que la minute, elle a commencé à les apikorsim, tous ceux qui sont kofrim sur la Torah chez BLP. Ouais, là d'après ils sont renforcés. Donc Chosher Rouchani, c'est-à-dire le Chosher Rouchani qu'il y avait. Quand il y avait des Nevi'im, les Nevi'im disaient clairement, Kadosh Baruch Hu m'a dit comme ça, il y avait un dévoilement d'un Kadosh Baruch Hu Baruch. Le Tafkid, les Nevi'im sont les gamrés arrêtés. C'est là que Shimon HaTzadik, Shimon HaTzadik, Aya Misharek Knesset Agdola. Comment on dit dans le Pirkei Avot? Moshe Kibel Torah Misina, Yumsara Yoshua, Yoshua, Leskenim, Leskenim Linvi'im, Unvi'im et Saroua la Anshe Knesset Agdola. Ça veut dire qu'à la fin de Anshe Knesset Agdola, d'accord, c'était à l'époque de Zechariah, Malachi, les derniers, il n'y a plus de Nevi'im. Donc la névoie s'est arrêtée dans l'Am Israël. Dès que la névoie s'est arrêtée, maintenant c'est les Chachamim. Dès que la névoie s'est arrêtée, tout de suite la Pikorsout, la Minim et la Pikorsim, ceux qui sont kofrim, les Tzdukim, d'accord, ceux qui ne croient pas en la Torah chez Baal-Pei, ils ont commencé à être mitgaber. Alors, attends, Shimon HaTzadik qui a déjà eu une mapala, comment ça rire, mais en tout cas, il y avait un Chosher Rouchani dans l'Am Israël. C'est ça qui a permis, en fait, à Yavan, d'autant plus, à Yavan, c'est quoi Yavan? Toute la Yavan, c'est toute la philosophie, toute la Chokhma, tout, hein? La science. Ouais, Pas l'idolâtrie, ils n'étaient pas c'est pas Bédio qui idolâtre. Aussi, Vada, il y avait un Pessel. C'était une idolâtrie de. Mais Bekoar, c'est surtout la philosophie, le Koar d'aller Neged les Chachamim. Parce qu'ils étaient Chachamim Gdolim. Donc un Chacham, il ne supporte pas un autre Chacham. Donc il y avait une Milchama ici, Rouchanit. C'est pour ça qu'on appelle ça Bechosher. Ils ont voulu banaliser. Comment il s'appelle? Ils ont voulu banaliser. Il ne supportait pas. Un Chacham, il ne supporte pas qu'un autre Chacham. Il savait qu'il y avait une Chokhma Miouchedet. C'est pour ça, d'ailleurs, Chagav, que l'avant-comment s'appelle Aristo. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Le Ramban, il ramène cette parole. Il dit, Aniroé, il dit, ce que je vois, je crois. C'est ça je crois que ce que je vois. Ce que je vois pas, voilà. Comment il y en a qui est. Ah ouais? D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Keneged Aristo. On a dit que si quelqu'un, par exemple, il a. Je sais pas si on raconte ça, qu'il vient voir chez Aristo, il a dit, t'es chacham Aristo? Il fait, t'as ishra sechel, il fait, je vois pas ton sechel. Ta chokhma, je la vois pas. Je vois une tête ici en face de moi, je vois pas un sechel. Donc je crois pas. Ce que je vois, je crois pas. Ce que je vois pas, je ne crois pas. Ça, c'est les philosophes. Donc ça, c'est Chosher Gamour. Attends, je n'ai pas compris. La fin des Nevi'im, c'était avant Hanouka? Ouais. Avant, donc, le Matzav du Ham Israël, à cette période-là, que d'un côté, il n'y a plus de Nevi'im, d'un autre côté, toute la philosophie commence à développer, il y avait beaucoup de Mityavnim, d'accord? Et donc, cette émouna de Tuevatel, ça va complètement les gamrer à l'encontre de la Torah. Il y avait un Chosher Gadol du Ham Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Hashmonaïm? Il y a un lachon de Ramban très rarif. Il dit que, Iloulehem nishtakra Torah mi Israël. Comme ça, un lachon, je ne sais plus où est-ce qu'il est ce Ramban là, dans je crois que c'est à Parashat Vayechi là-bas, quand il parle des Shvatim de Lévi. Iloulehem, il dit, s'il n'y avait pas les Hashmonaïm, Nishtakra les gamré Torah mi-Israël. C'est un grand part qu'ils ont fait. Cette Messirut Nefesh qu'ils ont fait, ce Nes de Hanouka, les gamrés de sortir du Galut Yavan, ce Nes-là, ça a été les gamrés. Changer complètement la Aficha du Chosher Léor. Bédiou, comme la même analogie, hein? Non, c'est bizarre, c'était dur à comprendre quand même, parce que il y avait quand même le Beth Amikdash, il y avait comme les c'est ça le Sia Chosher. Le Sia Chosher, c'est que je te laisse le Beth Amikdash, d'accord, et que je le profane les gamrés que tu ne peux plus utiliser. Donc tu es Chosher Gamon, le Beth Amikdash est là, tu ne veux pas allumer une érote, tu ne veux pas faire des corbanotes. Partout, Chomon Migdolaïtim, Kolashmanim. Ça commençait avant déjà. Non, avant c'est la névoie qui s'arrêtait, le Beth Amikdash était là. Ah, mais il y avait comme la névoie elle s'arrêtait. Donc tu descends niveau Rouchani. Donc maintenant il faut, et mettre après Hanouka on a gardé énormément de choses, toute la Torah. Si vous voyez que tous les Zugot et toutes les Mishnayot, là-bas dans Pirkei Avot, tu vois, après Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik c'était avant la Troufat Hanouka. Là c'est comme aussi Ben Yezer, Bet Shammai, Bet Hillel, toute la Torah, toutes les Torah chez BLP, Mishnah, Gemara, elle est repartie de plus belle d'Afra après Hanouka. C'est d'Afra Bisrout Anesh Shel Hanouka que toute la Torah, qui ner mitzvah et Torah.
Pareil avec Yosef. Yosef, pareil, c'était Bechoshech Mouchlad, Mitzrayim, Potiphar, la prison, tout Choshech. Avec tout ce Koach et la Gdusha de Yosef, Kouhamad Benisayon, il est devenu maintenant les Gamré l'inverse. Cholet sur Mitzrayim, les Gamré sur la Chita de Mitzrayim. Maintenant, si on voit encore la paracha, encore une autre chose qui est cachée à Hanouka, ça c'est un chidouche du Chida. Chida dit qu'il y a un autre remède dans la paracha. Vechimesh. Regardez, dans la paracha. Donc qu'est-ce qui se passe? Il sort de prison, les rêves avec les parottes et le rêve avec les shibolim. D'accord? Ouais. Début de la paracha, Miketz. Non mais c'est pas Rochaim, c'est... Vaïba Boker, vechole. Vaïdaber Saramashkim et Paro les morts. Et Chata il est masqué, mais oh, vechole. Et là, hein, Paro, il commence à raconter il commence à interpréter les rêves. Qu'est-ce qu'il dit dans ses rêves? Donc c'est quoi le rêve d'abord, Bixara? 7 parottes, Shmenot, qui sont en train de brouter à côté du or. Et après, tu as 7 parottes maigres qui sortent du or et qui broutent à côté de ceux qui étaient les Shmenot. Les belles, ouais. Et les maigres, elles commencent à avaler les grosses. Et elles restent maigres. D'accord? Pareil avec les Shibolim, les Kaneechad, le Khoulé. Qu'est-ce qu'il interprète, Yosef? Vayomer Yosef el Paro, Chalom Echadou. Et Asher Elokim Oseh, guide les Paro. Sheva Parot Atorot, Sheva Shanim Ena. ושבע שיבולים הטובות, 7 שנים הנה, חלום אחד הוא. ושבע הפרות הרכות והרעות, הרעות אחריהם, 7 שנים הנה. ça c'est 7 et ça c'est 7. 7 שנים באות, סבא גדול, בכל ארץ מצרים. D'accord? C'est les 7 années d'abondance. וקמו 7 שני רעב אחריהן, ונשכח כל הסבא בארץ מצרים. וחילה הרעב את הארץ. D'accord? ולא יוודע הסבא בארץ, ונערב אוכריכן. Et après il dit qu'il n'a pas de lava וכו'. Maintenant, il y a quelque chose de מעניין מאוד. Une fois que Yosef commence à interpréter le rêve, qu'est-ce qu'il dit? יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים. Il commence à conseiller Paro. D'accord? Qu'est-ce qu'il conseille? Il dit Besheva Shena Sava. Il dit étant donné qu'il va avoir des années de Sava. Donc garde maintenant, mets des stocks pendant l'année pendant l'abondance. Alors c'est même être Mouzar Meod. Comment ça se fait que. Il a fait, mais dis la question. Qui c'est qui t'a demandé d'être conseiller de Paro? Paro, il t'a des sorties de prison et il t'a demandé de me poter le Khalom. Donc, Sachakol, c'est un Eved. Le même jour, c'était le gamin un Eved. Donc, maintenant, comment tu deviens Pitom conseiller de Paro? Je te conseille, il faut attendre de rester bien avec Paro. Et après, tu vas commencer à faire des conseils. Ouais. Alors, j'ai entendu un pirouche à Féméot. Il dit que dans le rêve, Paro, c'est que Paro, il est parti chez tous les Khartoumim. Il dit, c'est moi, qu'est-ce qu'il leur dit Khartoumim? Tu vas voir cette fille, tu vas voir cette garçon et cette fille, comme il est de Pitronote. Et Paro, il n'était pas content. Il faut comprendre pourquoi Paro n'était pas content du pitaron des Khartoumim. Alors, c'est pas encore passé. Qui t'a dit? Peut-être que Bémet, la femme de Paro, va tomber enceinte, elle va avoir cette fille. Qui t'a dit? Attends. Directement, il a dit Zelo Nachon. Quel est le prat que Paro a fait que il a dit ça, c'est pas un bon pitaron? Jusqu'à ce que quand on a vu le pitaron, Yosef fait maintenant, Ish Racham Venavon. Ça s'est rien passé encore. Rien ne s'est encore réalisé. Donc, moi, Pitom, il croit Yosef et Paro Khartoumim. Il disait pas la Il avait rêvé Il a fait ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Mizmor. Le Mizmor, il dit Sefat lo yadati eshma. Alors, le pshat de Sefat lo yadati eshma, c'est Rosaire sur Yosef. Yosef, il dit je rentre, comment c'est marqué là-bas? Edout bi Yosef Samo, Betseto al Eretz Mitzrayim. Il est sorti de prison à Rosh Hashanah, d'accord? Sefat lo yadati eshma, je suis rentré dans un pays que je connaissais même pas la langue. D'accord? Non, Sefat lo yadati eshma, comme ça il faut dire. Une langue que je connais pas, eshma, je veux la comprendre. D'où il va comprendre? Parce qu'en prison, Midrash qui dit qu'il y a un malard qui lui a appris là-bas toutes les chonotes. Donc c'est Fat lo yadati, la langue de Mitzri que je ne connaissais pas du tout. Eshma ane avinota. D'accord? Ça c'est le pshat du pasouk. Le Midrash, enfin on peut dire ça al derech ha-remez. Ouais, al derech ha-remez. Sefat, c'est quoi Sefat? C'est le pasouk qui a marqué dans le rêve. Dans le rêve c'est marqué Sefat ayor. Omdot al Sefat ayor. D'accord? Mais quand il raconte Paro, il a fait. Quand il raconte Paro, il commence à dire Veine menayor olot sheva parot, il a fait meod ou bret basar. Il a fait. Veine sheva parot acherot. Olot acharehen minayor. Vata'amodna etzel aparot al sefat ayor. Qu'est-ce que c'est ce pasouk? C'est arrivé dans le rêve. D'accord? Vous êtes avec nous? Ouais. Qu'est-ce qu'il voit
qu'est-ce qu'il voit Paro? D'accord? Qu'est-ce qu'il voit Paro? Paro, il voit des Sheva Parot qui sortent du Or et qui s'installent. Les Sheva Parot d'Akot, ils sont à côté, et ils sont Vata'amodna, et c'est la Parot al Sefatayor. C'est-à-dire, il voit dans son rêve 7 vaches grosses et 7 vaches mèches, une à côté de l'autre en train de brouter. Ça, il ne comprenait pas ce prat. Ça veut dire que si tu veux montrer que les maigres, elles mangent les grosses, alors t'as qu'à montrer, elles sortent, et tout de suite, elles mangent. Pourquoi il y a besoin d'un stade dans le Chalom, que les deux, ils sont une à côté de l'autre? Ça, c'est Fat lo yadati eshma, comme ça, c'est le Haremez, pas le Pshat là-bas. Ça, c'est Fat lo yadati eshma, il fait ça, ils n'ont pas été poter. Ils m'ont dit le chiffre 7. Ils m'ont dit plein de pitronotes avec le chiffre 7. Mais ils m'ont pas expliqué pourquoi les grosses et les mecs, ils sont une à côté de l'autre. Quand Yosef, il vient, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, regarde, il va y avoir cette année de richesse, cette année de Sava et cette année de Khoulé. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, pendant les années où il y a de l'abondance, garde, stock. C'est-à-dire quoi? Pense aux années de sécheresse. Et pendant les années de sécheresse, tu vas utiliser ce que tu as stocké dans les années de... Très bien. De Rav. Donc ça, c'est le pitaron de Vata'amodna. C'est-à-dire le pitaron, si un est avec l'autre, ça veut dire que un a besoin de l'autre, vice-versa des deux. C'est pas un conseil, alors c'est une explication. Donc maintenant, ça répond que tu conseilles. Je conseille pas, je suis en train d'être poter, le Khalom. Parce que ce prat-là, d'accord, ce prat-là, les Khartoumim, ils n'arrivaient pas à être poter. Donc c'est ça qu'il lui dit, c'est fat lo yadati eshma, ce pasouk là. Oui, mais attends, il n'a pas dit que, excuse-moi Rav, mais c'était marqué que les grosses et les maigres, ils mangeaient les grosses, il n'a pas dit qu'il marqué, ils étaient un... Justement, alors regarde le pasouk, c'est justement ça, regarde, tu lis le pasouk, il y a marqué, Minayor olot sheva parot, il a fait 7 grosses. Ensuite, vatir ena ba'ahu, elle pâture dans le... Veine sheva parot acherot olot acharen, elle monte. Minayor, raot mare vedakot basar, très maigre. Ensuite, vata'amodna etzel la parot asefatayor. C'est-à-dire les vaches maigres qui avalent les grosses, il les a pas vues tout de suite. Le premier épisode du Chalom, c'est qu'il voyait les 14 vaches en train de brouter. Ça le dérangeait. Parce que quand tu vois les 14 vaches en train de brouter une à côté de l'autre, ça veut me dire quelque chose, ça. Après, vatochalna parot. Mais ce sefat là, c'est quoi, Rishon, Shini? C'est le début. C'est le début. De la paracha. Après, vatochalna parot raot amare vedakot abasar, et sheva parot yefot amare. Ça, c'est un deuxième shlav. Donc ça, ils lui ont expliqué qu'il va y avoir 7 et 7. Mais ce sefat là, lo yadati eshma, il m'a pas expliqué. Vient Yosef. Le fait qu'il conseillait Yosef, c'est pas le conseil seulement. C'est le pitaron du Chalom. Là, il a dit, Shav, Ish Chacham ven avant. Tu m'as tout décrit, dégambré le Chalom. Ça, c'est le Chidouch. Ça, j'ai entendu du Rabbi Miloubavi, j'ai vu ça, c'est le Chidouch. Chavad. Il y en a qui disent aussi le Chida, il dit pareil. Maintenant, un autre émez aussi méanien. Regardez, Vatochana Aparot, Raot Amare, Vedakot Abasar. Et Sheva Aparot. Pourquoi quand il mange, on dit que les 7, au début, il y a marqué 7 et 7. D'accord? Après, quand on dit quand il mange, il y a marqué Haparot. Il n'y a pas marqué les 7 vaches, elles ont mangé les 7 autres vaches. Il y a marqué les vaches, elles ont mangé les 7 vaches. Après aussi pareil dans les shibolites. Dans les shibolites, il y a marqué Vatochanaha shibalot et sheva. Pourquoi quand on parle de manger, les mecs qui mangent les grosses, on te dit les vaches, ils ont mangé les 7 vaches. C'est pas des vaches entières, c'est pas des années entières, ils ont pris une romèche. Non, là, c'est quoi les pas entières? Toute la récolte n'est pas utilisée. D'accord, ils gardent un romèche de la récolte, donc c'est pas des années entières, donc c'est pas des vaches entières. Non, c'est 7 vaches. Au début, il a vu 7 vaches. Oui, mais 7 vaches. Seulement, quand on te dit. 7 années. 7 vaches. Il a fait 7 vaches et les 7 années. Après, tu vois, Pitom, Haparot, il n'y a pas marqué le chiffre 7. Alors, Béhémet, j'ai entendu un peu rouge, on reprend. Le passage a marqué, lorsqu'il monte, il y a 7 et 7. Regarde, premier passage a marqué, il sort du Or, il y en a 7 et 7. Olot Sheva Parot, Vatirena Bachou, Veine Sheva Parot Acherot. Donc il y avait 7 vaches et 7 vaches. Après, Vatochana Haparot. Oui, le chiffre 7. Raot, et Sheva Parot. Alors si tu me dis pas le chiffre, alors dis-moi, les parottes, ils ont mangé les parottes. Mais quand tu dis qu'ils mangent, tu dis les parottes, ils ont mangé les 7. Ouais, pareil dans les Shibolim. Bizarre, pourquoi? Alors les mains, c'est combien d'années de Rav il y a eu? 2. Il n'y a pas eu 7. Yaakov est venu en Égypte. Toute l'époque où il a envoyé les fils, où il a envoyé les enfants, Binyamin et le Gavia et tout ça, c'est duré 2 ans, ça ragole. Après 2 ans de Rav, c'est-à-dire il y a eu 7 ans de Sava, après il y a eu 2 ans de Rav, de sécheresse, après les 2 ans de sécheresse, Yaakov est descendu. Bisrout Yaakov, le Rav s'est arrêté. Bisrout Yaakov. Donc combien maintenant il y avait 2 années de Rav, les Maasé? C'était prévu qu'il devait avoir 7, et il n'y a pas eu 7, il n'y a eu que 2. Miut Rabim, Shnaim.
À chaque fois qu'on dit parot, le minimum c'est 2. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué vatochana haparot. Haparot c'est 2, et sheva haparot. Et ça c'est aussi dans le rêve. C'est-à-dire tout ça est inclus dans le rêve. Dans un rêve, il marquait 2 années. Non, mais il voit 7. Non, il a fait, c'est ça le chidouche, parce que c'était prévu qu'il devait avoir 7, sheva shanot, et bisrout Yaakov, les 7 n'ont pas eu. Attends. Vas-y, avocat d'avant. Ok. Et dans le rêve qu'il voit Paro, il voit les 7 manger les 7. Il ne va pas 2 manger les 7. Justement, dans le passage il y a marqué Vatochana, d'après ce chidouche, c'est que 2 qui mangent. Vatochana aparot, raot, amare, vedakot abasar, et sheva aparot, et amare. Il n'y a pas de Rashi. D'après ce chidouche, c'est bon de Manen. Maintenant pourquoi, maintenant pourquoi Yosef? Oui, mais il dit aparot et ta sheva. Donc aparot, c'est pas 7. Ça veut dire c'est au moins 2. Oui, mais ta sheva, ils ont mangé les 7. Ça, je sais pas ce qu'il va être. Les vaches maigres ont mangé les 7 Oui, mais grosses il n'y a vaches. pas marqué. Il n'y a marqué Il n'y a pas écrit 7-7. Voilà, il n'y a pas marqué 7 qui mange 7, tu comprends? Il marqué à parole, c'est au moins 2. Mais Autostein, donc il n'y a que 2 années de rave. Il n'y a que 2 années de rave. D'accord? Ça, c'est moi maintenant. Ah, il se peut. Et comment il interprète le rêve? Le rêve, il dit 7-7. Alors justement, par contre, Yosef, il va avoir 7. Yosef, il n'interprète pas qu'il y a seulement 2 années de rave. C'est Manen. Pourquoi il ne dit pas ce Nekuda? Il y a Choliot qui voulait, Yosef, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire. Alors il faut savoir que tout ce qu'il va, Yosef, il va mettre en truc, sauf ça a été les Tovat Am Israël. Bien sûr. Donc il y a Choliot qui voulait être, comment je sers de mettre de côté pour dire, regarde, il va avoir cette année de rave. Ou bien Yosef, il ne savait pas, et c'est juste un remède. En tout cas, il y a un remède ici. C'est juste, prenez pas ça à la lettre comme le Pshat Adassof. En tout cas, il y a un remède, il a fait de ce qui va se passer par la suite. C'est comme ça que l'Égypte a pu s'enrichir, parce que s'ils avaient utilisé les 7 années de récolte, il y a eu des et c'est passé sur Am Israël, ça, parce que c'était chez Yosef. Non, il faut apprendre. Maintenant, ça, c'est la paracha. Ça, c'est le remède de la paracha. Maintenant, où il est le remède avec Hanouka? Où est le remède avec Hanouka? Vechimesh. Vechimesh, c'est quoi Vechimesh? C'est comme Chamouche. Non, Chamouche, c'est armé. En 2 mots, il a armé en blé. Il a armé en blé Mitzrayim. C'est le pirouche. Yosef, c'est lui qui a armé en blé tous les Mitzrayim. Chimesh, le Chida, il dit que Rachetevot de Chimesh, c'est Chodesh, Mila et Shabbat. C'est les 3 mitzvot que les Vanim ont voulu annuler. Quel rapport? Chodesh, Shabbat et Shabbat. Chimesh. Hamsha, Chodesh, non, Vechimesh. Regarde, Vechimesh. C'est un mot qui veut dire que c'est Yosef qui a géré toute la calcala de Mitzrayim. Chodesh, Mila et Shabbat. Ça c'est le Bnei Issachar. Il ramène un chidouche de Chida. Le Chida, je vais le chercher. Qu'est-ce que c'est? Valou Chamouchim, genre. C'est pareil, c'est le même principe. Et arrête. Ouais. Vechimesh. Shabbat, Mila, Vechodesh, Rachetevot, Chimesh. Pourquoi Dafka ils sont attaqués sur 3 mitzvot? Vous allez voir après le Kesha avec Yosef. Pourquoi Dafka c'est 3 mitzvot? Il dit que ces mitzvot c'est Ashra'at Ashrina. Ashra'at Ashrina, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de ces mitzvot, met sa présence divine. Moi, je dis. Il y a plein de choses. Mais Beikar, les xéros dans les mitzvot, les Beikar ils étaient mitmaked là-dessus. Chodesh, Shabbat, Mila. D'accord, c'est pour ça qu'on dit que Dafka, quand Hanouka, il y a les 3 ensemble. Il y a Rosh Chodesh dans Hanouka. Juste que je reviens par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure là. Si Yosef s'était permis de vendre la récolte aux autres pays limitrophes, c'est qu'il était sûr que le Rahav allait s'arrêter avant. Sinon, il n'aurait pas pris le risque de vendre à d'autres. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. C'est juste un remède, ça. Ne prenez pas ça comme un. C'est un remède, Nechmat. C'est un remède. C'est Nachon. Comment on sait que ça a été au bout de 2 ans? Comment on sait que ça? Mais il y a un Rachim Fourage en Vaïga, je ne sais pas où ce qui est marqué. Il y a un Rachim Fourage qui dit Yaakov, Visrout Yaakov, ça s'est arrêté. D'accord. 2 ans. Donc maintenant, quel rapport c'est? 3 michas qui sont Ashra'at Ashrina. Quel raya? 1, c'est la Mila. La Mila, on a vu ça dans Parashat Vayera. Vous rappelez, Vayera et Elav Hashem. Davka, une fois qu'Avraham Avinu a fait la Mila, quand Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé pleinement. Donc Ashra'at Ashrina Miyuchedet. Dès qu'il y a Orla. Hein? Mais non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à Hanouka, il y a Shabbat. Il y a, si un Tinok est né à Hanouka, on lui fait la Brit Mila à Hanouka. Parce qu'il y a 8 jours.
Si un Tinok, un enfant né à Hanouka, il aura la Brit Mila à Hanouka. Et alors Il y aura Mila. C'est-à-dire qu'il y a Mila, c'est-à-dire qu'un enfant, Mila c'est cher, un enfant qui est né. Donc il y aura aussi Mila. Voilà, il y aura la Brit Mila dans Hanouka. Il n'est pas là, je t'explique. C'est bon. Je fais doucement pour lui, d'accord? Fais-lui un dessin. Attends, fais-lui la Hanouka. Et il y a Shabbat. Il faut qu'il descende au début de Hanouka. Il faut qu'il descende. Non, qui est né au début de Hanouka. C'est là, l'enchaîner. En tout cas, il y aura Et il y a Chodesh. Et aussi, il y a 8 jours. 8 jours, c'est Mishpar Shmoné. Mishpar Shmoné, Amila. Et Shabbat. C'est Remazin, tout ça. Ne prenez pas la lettre. C'est très bien. Ça te plaît ou pas? Shabbat, obligé qu'il y a Shabbat. C'est une des raisons des Hagav qu'on dit pourquoi on fait Mila 8e jour. Il y a plein de ta'amim. Un des ta'am, c'est pour que Shabbat soit là. Donc on a Shabbat, Mila vers Rosh Chodesh. Donc un, c'est la Mila, comme on a dit avec Avraham Avinu, Vayera El Avashem. Deuxième chose, Shabbat. Shabbat, c'est Baruch Shashrat Ashrina. Il y a marqué Veshameru et Bnei Israël, les Dorotam. Le Midrash, il dit les Diratam. Ashrina Kovat et Adira. C'est le Kadosh Baruch Hu, c'est bien Beni Uven Bnei Israël, Shabbat Daray. Et Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Vadaï. Il m'allait, l'ozachu, ce qu'on dit quand on fait la birkat evana. L'ozachu, la kbil pena aviem b'shamayim, pa machodesh dayam. Et il ramène des midrashim montrer que Rosh Chodesh, Kadosh Baruch Hu, qui est Nashret Ashrina. Donc, Ashraat Ashrina, tu vois la paracha, Ashraat Ashrina, c'est quoi Ashraat Ashrina? C'est un endroit où il n'y a pas du tout la présence d'Akadosh Baruch Hu, et puis, ce des mitzvot qu'on fait, ça amène la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Chida, ils ont dit les Evanim, donc c'est ça ce qu'ils voulaient les Evanim. Les Evanim, comme on a dit tout à l'heure. Quand on parle de Shrina, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, la Shrina. Mais toute la Kedusha, et toute la Torah, et toutes les mitzvot, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est Rouchani. Comme la Neshama aussi, on ne la voit pas. Donc eux, ils disent, tout ça, je ne vois pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Neshama, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot. Fais de l'athlète, fais des sports, et fais de la philosophie. C'est ça le Tarbut Yavan. Yavan, c'est la philosophie et le sport. Ça, c'est Yavan. Donc c'est Choshech Mukhlat. Tu annules tout ce qui est Rouchani, tout ce qui est Torah ou mitzvot. Donc les mitzvot, meyuchadot, où il y a la Ashrat Ashrina, ça, ils ne supportent pas. D'accord? Maintenant, Yosef, pareil. Qu'est-ce que c'est quoi Yosef? Il ramène le Chida, il explique que Yosef, pourquoi il est venu en Mitzrayim? Toute cette histoire de Yosef, pourquoi il est venu? Pour préparer le galou du Ham Israël. Maintenant, on se dit que quand le Ham Israël golim, Shrina, Gola itam. La Shrina avec le Ham Israël. Donc, il a fallu que Yosef prépare le terrain pour que la Shrina puisse être avec le Ham Israël en Mitzrayim. Sans Yosef, ça n'aurait pas marché. Yosef, c'est lui qui prépare la Gdusha. Et aussi, on a parlé de la semaine, il y a marqué Ve'et Yehuda Shalach Lefanav Goshna. D'accord? Et Yehuda. Il y a marqué Yehuda avec Yosef. Les deux, Yaakov Avinu l'a envoyé Yehuda. Pourquoi? Kouach de Yehuda, il a envoyé la Niftoach Yeshiva. Donc le Kouach de Yehuda et le Kouach de Yosef, c'est eux qui ont permis à Israël, ils ont amené la Shrina en Mitzrayim. Une fois que la Shrina est arrivée en Mitzrayim, Bisrout, c'est le Ham Israël arrive en Mitzrayim. Il y a aussi un autre émet sur Hanouka aussi. C'est la semaine prochaine, ça. Goshna. Ve'et Yehuda, Shayach Lefanav, à Goshen. Goshna, c'est Rachetevot, Nes Gadol Ayasham. Quand tu regardes Goshna. Nes Gadol Ayasham. Ah, Goshen. Gimel, c'est ce qu'il y a sur la toupie, ouais. Nous, Nes Gadol Ayasham. Nes Gadol Ayasham. Goshna. D'accord? Donc ça, ils sont venus préparer. Donc s'ils sont venus préparer, ils sont venus faire une Ashrat, Ashrina, au Ham Israël. Maintenant, on est Vanim. Donc le corps de Yosef, c'est quoi? C'est d'amener la Shrina, d'accord? C'est de préparer la Shrina. Vechimesh, comment il a préparé sa Shrina? Entre autres, avec tout le shefa parce que pour préparer la Shrina, il a fallu qu'il soit cholet sur Mitzrayim. Quel est le pirouge de cholet sur Mitzrayim? Vechimesh et Eretz Mitzrayim. Vechimesh, il y a les rachetevot des mitzvot de Shabbat, Chodesh et Mila. Que si ces mitzvot sont miyuchadot pour mashrer la Shrina. Donc ce remez là de Yosef qui prépare la Shrina en Mitzrayim, avec ces mitzvot qui sont miyuchadim à Shrina, ils sont merumazim dans Yosef. C'est ça le... Comment tu traduis Chimesh? Vechimesh. Chimesh, on a dit c'est Parce que Yaakov, il interroge. Ah oui, Chimesh. Hachem lui dit, je descendrai avec toi. Donc la Shrina. Mais pour amener la Shrina, il faut quelqu'un qui prépare. Ça, c'est Yosef. Et c'est pour ça aussi que ils ont dit Kitvu lachem al keren shor. Pourquoi shor? Shor, c'est Yosef. Le roi des animaux, c'est Shor. Bechor Shoro Adarlo. Le symbole de Yosef, c'est Shor. Donc ils ont voulu déraciner la Ashrat Ashrina que Yosef a fait, c'est le Shor. Le Shor, c'est le roi des animaux, non? Oui. Des animaux, pas des bêtes, pas des béhémotes. Chayot. Il y a Chayot et il y a béhémotes. Chayot, c'est Les béhémotes, pas des Chayot. Le Midrash, il dit, en Parashat Vaïgash, par la suite, que Yosef et Yehuda, c'est le lion et le taureau. C'est les deux rois.
il y a le roi des animaux et le roi des chayotes. Le roi des animaux, c'est... D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont fait sortir le... Aléchor, il a fait le shor. Donc c'est ça qui vous lachem al keren shor. Ils leur ont dit d'écrire sur les Evanim, d'écrire sur la corne de En lachem chelek beloke Israël, d'écrire sur la keren du shor. Pourquoi le shor? Parce qu'ils ont voulu déraciner. Est-ce que Yosef, la Kedusha de Yosef qui est bechor shor, Yosef c'est lui qui amène la Shrina, on va vous déraciner les gamrés la bourse qui monte à New York. Vechi leora pareil maintenant. C'est pour ça que le Nes il continue le Chida. Il dit c'est pour ça que le Nes c'est fait avec la menorah. À New York ou en Russie? À New York, à Wall Street, le taureau. Naase un Nes ba menorah. Vechi leora ou tzarich. Pourquoi le Nes maintenant c'est fait avec la menorah? Ça continue l'idée de la Ashrat Ashkena. Moi il dit Vechi leora ou tzarich qu'on a besoin d'allumer la menorah pour la lumière du Beth Amikdash. On a besoin de lumière. Et la Edut il est Israël shashchina shora betocham. Ça veut dire que la menorah c'est une édoute que la Shrina est chorée dans l'âme Israël. Le Nes de Hanouka, il n'était pas seulement à Hanouka. Il était toute l'année. C'est-à-dire que toute l'année, il y avait un ner à Maharavi qui restait tout le temps allumé. Après, il avait besoin d'allumer, donc il avait besoin de le ner. Normalement, ça s'éteignait les nérotes. Seulement le ner Merkazi restait allumé 24 heures. Ner Tamid. Malgré qu'il n'y avait pas assez de lumière. Donc ce Nes-là de Shemen, il était toute l'année. Donc c'est quoi ça? Pourquoi il y a besoin de ce Nes? Dans les menorahs du Beth Amikdash, les édoutes pour montrer une édoute, un témoignage que la Shrina est Shora Be'am Israël. Donc le témoignage de la Shrina Be'am Israël, c'est la menorah. C'est pour ça que les Evanim, dès qu'ils sont rentrés, tout ce qu'ils ont cassé, c'est pourquoi? Comme on dit, Evanim nikbetsu alay, comme on chante là dans Maoso. Ou fartsu chomot migdolay, vetim ou kolashmanim. D'Afka, ils sont attaqués. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils rentraient dans le Beth Amikdash. Il y avait plein de choses là-bas à s'attaquer. Le but c'est quoi? Le shemen. Les tim ou kol hashmanim, ils ont commencé à rentamer tous les shmanim, ils ont dit maintenant ils vont plus pouvoir faire la menorah. Quand tu fais plus la menorah, il n'y a plus d'édou de la shrat ashrina. Donc maintenant les mitzvot qu'on a fait juste, c'est les trois choses, c'est Shmila, Shabbat, Chodesh, c'est juste des mitzvot. Mais il y a une mitzvah qui est particulière à la shrat ashrina, c'est la menorah. Ça, ils sont attaqués. Comme on a vu cette semaine, on a étudié que la Chanoukia, la mitzvah de Chanouka, ça vient nous rappeler en fait qu'on perpétue le Nes de la menorah. Donc, ce Nes-là qu'on fait, c'est pour ça que toute la mitzvah et le Nes s'est fait d'Afka dans la menorah, pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu veut être mashre la Shrina dans le Am Israël. On dit Mizmor Shir Chanouka Tabayit le David. Mizmor Shir Chanouka Tabayit David, c'est-à-dire qu'on a inauguré le Mizbeach. On dit Chanouka Tabayit, c'est quoi Chanouka? Une inauguration. Donc quand le Beth Amikdash était arrêté à l'arrêt, il n'y avait pas de tafkid. Dès qu'ils sont rentrés après et qu'ils ont gagné la guerre, ils ont fait Chanoukat Habayit. Si on prend les rachetevot de Mizmor, Shir, Chanoukat Habayit, on revoit encore une fois les trois lettres. Mizmor, c'est même. Mila. Shir, Shabbat. Chanoukat, Chodesh. Habayit les David, avec le He, ça fait Simcha. Ça veut dire que lorsqu'il y a une Ashrat Ashrina, il y a Simcha. Donc, ils mangent chez Chanouka Tabayet les David. La Chanouka qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est pas Chanoukia. On appelle ça la Chanoukia. Depuis qu'il est venu ce mot-là. Chanoukia. Je ne sais pas si c'est une invention ou si c'est un vrai mot. Ça veut rien dire Chanoukia. Nous, on allume une menorah. Il y a la menorah du Beth Amikdash. Et on allume les bougies, les Nerot Chanouka. Chanoukia. Mais en fait, c'est quoi? C'est la Itratchout, c'est la même manière qu'on a. Il n'y a pas 8. Hein? Aussi, ça c'est une autre différence. C'est quoi ce Chanoukia? Parce qu'en fait, on veut dire de la même manière que la menorah a été annulée, le Edou de la Shrina a été complètement annulé. Dès qu'on est rentré dans Evanim, qu'est-ce qu'on a vu? On a été Meter, Metamikdash de nouveau, et c'est comme on a fait une inauguration du Mishkan, du Metamikdash. C'est une inauguration qu'on a fait. Et on a allumé les Nerot. Vidliko Nerot, Bechatzrot Kochecha. Donc quand ils ont allumé les Nerot, ils ont fait la Chanouka. C'est une des raisons aussi qu'on appelle Chanouka. Ils ont fait l'inauguration du Beth Amikdash. C'est quoi inaugurer? Le Beth Amikdash est complètement tamé. On l'a ramené, la Shrina est revenue. Donc ça c'est or, les Gabriyatsou Ma'achosher. Chanouka, c'est Chanou aussi, pareil, on allume les Nerot. Remez au Nes qui s'est passé avec Chanouka. On appelle Mizmor chez Chanouka Tabayit les David. Remez de toutes les mitzvot, de Pessah, Shabbat, tout est revenu. Et la Menorah, et Shabbat, et Mila, et Chodesh, et la Ashrat Ashrina. Quand il y a Ashrat Ashrina, il y a Simcha. C'est le rachetevot de Mizmor Shir, Chanouka Tabayit les David. Oui, mais attends, excuse-moi. La Brit Mila, on la comprend. Ok, c'est marqué l'homme. Le Shabbat, on le comprend. Mais le Chodesh, pourquoi c'est important?
Pour pouvoir faire les mitzvot après, si t'as pas encore le Chodesh, t'as pas fait ça. Sans Chodesh, il n'y a pas de Moadim. Sans Chodesh, il n'y a pas de Moadim. Stam Kara, le Maran Prague aussi, il dit cette même idée. Il dit c'est la seule fête qu'on a qui se trouve en fin de mois. En fin de mois, c'est Rocher, c'est-à-dire la Lévanelle descend. Et après, qu'est-ce qui se passe en Rosh Chodesh? Ça reprend. Donc il y a l'idée ici. L'idée, c'est de montrer que le Ham Israël, il est au-dessus du Teva. C'est ça la Shrat Ashrina. Le Ham Israël, il monte, il descend. Il monte et chaque Chodesh, on descend, on voit plus rien. Rosh Chodesh, on est Mitradesh, Mechadash. Ce corps qu'on a de la Yitrachut, c'est Mashoumé à la Teva. Donc ça, c'est la Yitrachut, les gamrés, de Chodesh. Donc ces mitzvot là nous donnent du koach, du or, de simcha, de la emuna. Tout ça, c'est ce que les Vanim ont voulu arrêter. C'est ça qu'on a gagné Mechadash à Chanukah. Mizmor chez Chanukah.